Imagine un instant posséder la clé mystérieuse, celle qui déverrouille les prédictions les plus complexes des matchs de football, où chaque match nul, souvent vu comme une perte pour les analystes, devient une opportunité en or pour toi. Oui, c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Dans le monde imprévisible du football, prédire un match nul semble relever plus de la magie que de la science. Mais si je te disais qu'il y a des signes, des indices cachés qui, une fois interprétés, peuvent transformer cette magie en une formule précise. Aujourd'hui, je te dévoile non pas un, mais 5 secrets qui te permettront de faire des prédictions si précises qu'elles te paraîtront presque surnaturelles. Ces secrets sont le fruit de longues analyses d'observations minutieuses et d'une compréhension profonde de la dynamique du jeu. Des stratégies que même les bookmakers espèrent que tu ne découvriras jamais. Reste bien avec moi car tu es sur le point de découvrir va changer à jamais ta façon de voir chaque match. Prépare-toi à devenir le maître des prédictions de matchs nuls et à épater tous ceux qui te suivent. C'est parti pour une révélation qui va faire exploser ton taux de réussite. Alors déjà, merci pour tous vos messages de remerciement par rapport à IA Pronostic parce qu'on a inclus énormément d'IA. On en est à 53 ou 54 intelligence artificielle uniquement pour les analyses de match. C'est le seul logiciel d'intelligence artificielle entièrement dédié à vos analyses. Donc pour te montrer, là, tu es sur la page d'accueil d'IA Pronostic et tu vois que dans IA Foot, tu as plus de 24 intelligences artificielles entièrement entraînées sur les statistiques foot. Et on a notamment ajouté Draw AI qui va te donner les matchs qui ont le plus de chances d'avoir des matchs nuls. Donc déjà, j'espère que tu vas bien. J'espère que grâce à mes vidéos, tu arrives à passer de plus en plus des analyses de match. Sache que si tu n'y arrives pas aujourd'hui, c'est normal. 97% des gens qui analysent ne sont pas rentables sur le long terme. Aujourd'hui sur YouTube, on est très nombreux à te donner des conseils. Donc c'est à toi de voir lesquels sont les plus pertinents pour toi. Mais en tout cas, ça serait si simple et si facile, on n'existerait pas. Moi, je ne suis pas là pour te vendre du rêve. Je te le dis de suite dès le début de mes vidéos qu'il y a une part de chance et que très peu y arrivent. Mais en tout cas, si tu as le bon mindset et si tu es motivé pour avancer et pour toujours apprendre, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas et que tu ne fasses pas partie de ces fameux 3%. En tout cas, petite question avant de commencer. Dis-moi quelle prédiction tu préfères. Est-ce que c'est plus les équipes à domicile gagnent? Est-ce que c'est plus les matchs nuls? Ou est-ce que c'est plus les équipes à l'extérieur gagnent? Et oublie pas le petit like, je sais pas si tu sais, mais une vidéo comme ça me prend plus de 10 heures de mon temps. Et oui, ça paraît pas comme ça, mais entre la synthétisation des informations, le tournage, le montage, la publication de la vidéo et la miniature, ça représente beaucoup de travail. Ça représente énormément de travail et tu vois, j'ai plus de 600 vidéos YouTube. Alors, je sais pas si tu imagines le travail conséquent que je réalise tous les jours pour te transmettre un maximum de mes compétences. Donc merci à tous ceux qui vont liker, ça prend une microseconde, mais bon, moi, ça m'aide réellement à te faire plus de contenu comme celui-ci. Donc avant de te donner des sites qui te donnent des prédictions de matchs nuls qui sont totalement gratuits, je vais te donner 5 astuces majeures qui vont te permettre de déceler si un match a des chances de finir par un match nul ou non. Alors la première astuce, ça va être sur les matchs retour. Alors ça va être le cas dans toutes les compétitions à élimination, surtout si le premier match a été très serré. Il se peut que vraiment les deux équipes jouent sur un fil, en tout cas ne se livrent vraiment pas, ayant peur de la moindre petite erreur qui puisse les éliminer. Pour cela, tu peux analyser l'historique des équipes et voir un peu ce qu'elles font sur la plupart des matchs retour à travers les années. Parce que même si c'est pas les mêmes joueurs ou le même entraîneur, il se peut qu'ils adoptent toujours plus ou moins les mêmes habitudes. Et on peut pas imaginer l'impact du stress, surtout sur les matchs à fort enjeu, où les équipes ne se livrent pas trop et attendent plutôt l'erreur de l'adversaire. Et pour avoir un petit peu l'historique, tu as plusieurs sites. Moi, je te conseille avant tout Odds Portal. Odds Portal est la seule plateforme infalsifiable qui permet de certifier les résultats. Et là, tu vois que par exemple, on est sur mes résultats sur le hand et tu vois que je me débrouille plutôt bien parce que c'est un sport où très peu de personnes analysent. Donc du coup, les bookmakers sont plutôt pas très bons sur la détection des values et tu peux voir que si je te fais défiler, j'ai pas vraiment d'erreur sur ce sport là. Alors, bien sûr, je vais pas chercher des cotes à 2, je vais chercher plus des cotes à 1.40, 1.30 et tu vois que ma dernière erreur ça a été le 1er mars et que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 prédictions consécutives gagnantes sur ce même sport. Donc Odds Portal te permet d'avoir des statistiques très détaillées par sport, il te permet justement de faire des mises virtuelles et de vérifier si ta technique peut être rentable. Et c'est ce que je te conseillerais toujours quand tu commences une technique, c'est de commencer par des mises virtuelles, histoire de ne pas t'engager financièrement. Et comme ça, tu prends vraiment zéro risque. Donc maintenant, pour voir l'historique, par exemple, tu es sur Odds Portal, sur le match de ton choix, et tu cliques tout simplement sur la ligue. Donc là, ça va être la Belgian Cup, donc la Coupe de Belgique, et tu fais Standing Keys. Et ça permet de voir déjà où on en est par rapport à ce match-là. Donc là, tu vois que c'est la finale, et qu'il y a eu des semi-finales, avec par exemple match aller, match retour. Et imaginons, parce que bon, là, c'est sur la finale, donc bien sûr, tu peux aller regarder à travers toutes les années. Tu vois
vois même jusqu'en 2004 qu'est-ce qui s'est passé lors de la finale, et tu peux le voir qu'il y avait des matchs, seulement un match en huitième, un match en quart, élimination directe sur le match, et à partir des semi-finales, tu vois qu'il y avait eu des matchs aller et retour. Donc moi je le sais parce que j'ai l'habitude d'analyser les matchs, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'analyser la Belgian Cup, je suis sûr que tu n'étais pas forcément au courant. Donc déjà tu peux voir les matchs qui se finissent, comment ça se finit en général sur la finale. Donc tu vois que là c'est Antwerp qui gagne par exemple, et là tu peux voir que il n'y a pas vraiment de match nul même au match retour, donc c'est pas vraiment la ligue que je conseillerais pour ce type de prono. Tu vois, si je remonte à travers les années, même le match retour là il y a eu 3-0, là il y a eu 3-1. Par contre tu vois que si je vais sur la coupe de Bulgarie, tu peux te rendre compte que les deux semi-finales se sont finies l'année dernière par un match nul, donc 2-2 ici et 2-2 là. Tu vois, quand un simple coup d'œil sur l'historique, tu peux savoir lesquelles compétitions ont plus de chances de se finir par un match nul ou non. La deuxième astuce, c'est de regarder les équipes fatiguées, et c'est surtout vrai quand tu as un ultra favori qui est surtout coté à 1,20 etc, et qui joue une coupe. Tu sais qu'il y a non seulement la championnat mais aussi les coupes, et tu te rends bien compte que les équipes qui sont fatiguées, qui enchaînent beaucoup de matchs, sont beaucoup moins offensives et restent beaucoup plus sur la défense. Et vu qu'elles sont ultra favorites, en fait elles ont déjà une défense bien solide, donc elles ne se prennent pas de but, mais elles ne marquent pas de but non plus. Et là je vais prendre l'exemple de la FA Cup, où tu vois que les matchs allés se sont finis très souvent par un match nul. Tu vois que là match nul, là Leeds Plymouth, match nul, Chelsea Aston Villa, match nul, Watford Southampton, match nul, Bristol Nottingham, match nul, Sheffield Coventry, match nul. Tu vois que Blackburn Newcastle, alors des fois faut cliquer parce que tu vois là c'était pas indiqué que c'était sur penalty, mais là tu vois qu'il y a eu 2-1 sur penalty. Manchester United Liverpool aussi, qui s'est fini par un match nul et par les penalties. De toute façon, historiquement, la FA Cup, il y a énormément de matchs nuls, et ça tu pourras le vérifier pareil sur Odds Portal à travers les années. C'est vrai que les matchs anglais sont des matchs très physiques, et toutes les équipes qui accumulent les matchs, qui font non seulement les coupes mais aussi par exemple la Champions League ou l'Europa League, accumulent tellement de matchs qu'ils en viennent à être complètement fatigués, et l'équipe B n'est pas aussi offensive, ou en tout cas percutante que l'équipe A, et même s'ils font tourner, ils ont des problèmes pour marquer. Ils ont quand même une bonne défense, donc ça se neutralise un petit peu. Donc il n'y a pas une flopée de buts, donc qui dit pas de flopée de buts, dit que le score se maintient à peu près. La troisième astuce, ça va être les matchs à fort enjeu. On le voit bien souvent lors des finales de Coupe du Monde, on a eu sur la finale France-Argentine très fort enjeu. Alors il y a eu une flopée de buts, on est d'accord, mais par contre on est arrivé jusqu'au penalty. Et crois-moi que les matchs à fort enjeu sont quasiment toutes les finales de coupe, etc. Je me souviens des finales de coupe en Italie qui se finissent très souvent par un match nul, car les deux équipes s'observent, les deux équipes se neutralisent, ou les deux équipes essayent de revenir au score. On l'a vu, et quand l'Argentine nous a ultra dominé, on a quand même réussi à revenir au score parce que l'enjeu est tel que les joueurs se surpassent. Il suffit d'un seul joueur qui se surpasse, là, notamment Mbappé, pour un peu retourner la situation. Tu vois, par exemple, si on regarde les semi-finales, par exemple, de coupe, on voit entre les deux confrontations, entre Inter Juventus, on a eu 1-1 et 1-0. Là, on a eu 2-0 et 0-0. Bon, quand on sait que les cotes pour les matchs nuls sont souvent aux alentours de 3, de 4, voire de 5, ça dépend des différences de niveau des deux équipes, on peut se dire que même si on joue nul à chaque fois sur les deux matchs aller-retour, et qu'on en a un sur deux qui est bon, on sera forcément rentable. J'avais regardé en 2022-2023, si on regarde en 2021-2022, tu peux voir que là c'est pas bon, mais là par contre c'est bon sur la finale, donc Juventus Inter, et là c'est bon aussi pour AC Milan Inter. On en aurait 2 bons et 3 loupés, donc pareil, on serait rentable. La quatrième astuce, c'est de regarder les matchs sans enjeu, souvent en fin de saison, car c'est vrai que les matchs sans enjeu, les équipes ne vont pas être très motivées, ils ne veulent pas se blesser pour la saison prochaine, ou en tout cas pour leurs vacances. Donc ces matchs vont forcément avoir beaucoup moins d'intensité, et qui dit moins d'intensité dit moins de buts, et qui dit moins de buts dit souvent des matchs qui se finissent par 0-0 voire 1-1. Donc pour ça je te conseille SofaScore. SofaScore est vraiment très bien fait par rapport à ça. De quoi je parle quand je dis équipe sans enjeu? Tu regardes le classement qui est ici, et en fait tu regardes le noyau dur, c'est-à-dire que ici les équipes qui peuvent encore aller chercher la 6ème, la 5ème, la 4ème place, voire la 3ème place, ils ont encore quelque chose à jouer. Pareil pour les équipes qui sont dans le rouge ici. D'ailleurs je vais essayer de grossir pour que tu vois mieux. Tu vois, les équipes, si elles peuvent sortir de la zone de relégation, encore quelque chose à jouer. Et toutes ces équipes-là, grosso modo, n'ont strictement plus rien à jouer. Donc quand elles s'affrontent, forcément, il y a quand même un fort risque de match nul. Donc tu regardes bien l'historique entre les deux équipes, est-ce qu'elles font souvent des matchs nuls ou non. Pour ça, je te conseille Old Stat Area, je te l'ai déjà montré. Tu cliques sur le petit i ici, et tu peux savoir en un coup d'œil si les équipes font beaucoup de matchs nuls ou non. Là, Lyon contre Reims, en général, ils font 11% de matchs nuls. Donc je te conseille vraiment pas ce match, même si ça peut se finir par un match nul, on est d'accord. Mais en tout cas, les stats ne sont pas parlantes à ce niveau-là. Par contre, si je regarde un Marseille-Paris Saint-Germain, par exemple, tu vois qu'on est quand même à 28% de matchs nuls. Donc il serait peut-être intéressant d'analyser plus ce match. Donc, bien sûr, si les deux équipes n'ont rien à jouer. Après, la dernière astuce, c'est de regarder effectivement les équipes
équipes qui ont une série de nuls. Et pourquoi elles ont une série de nuls? C'est parce qu'elles ont un style de jeu qui s'adapte réellement à l'obtention d'un nul comme résultat final. C'est-à-dire qu'elles sont très bonnes en défense et elles sont très nulles en attaque. Alors pour voir ça, tu vas sur Windrowin par exemple, tu fais prédiction today, tu vas aller chercher le draw tips ici et tu fais reset filter. Donc ça va te donner les équipes qui font souvent des matchs nuls, comme tu peux le voir ici. L'équipe à l'extérieur enchaîne quand même 4 matchs nuls. Bon, c'est pas forcément le cas de l'équipe à domicile. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant de regarder ce match-là? Je pense pas. Aujourd'hui, il y a très peu de matchs, donc tu vois que pareil, on reste sur une journée de matchs internationaux. Donc est-ce que ça va pas être mieux de regarder un autre jour? Donc pareil, un site pour regarder ça, c'est BTF Stats qui te donne directement le match où il y a plus d'égalité. Donc là, tu vois qui te dit cette équipe-là a eu 3 égalités sur 6 matchs et cette équipe-là a eu 4 égalités sur 6 matchs. Et avec un simple coup d'œil, tu peux regarder un petit peu les équipes qui ont beaucoup d'égalités. Tu vois que par exemple ces deux équipes-là, l'équipe à l'extérieur a eu 4 égalités, cette équipe-là à domicile a eu 3 égalités. Donc est-ce qu'il serait pas bon d'analyser le match? Attention, il faut toujours analyser et pas partir de ça billet en tête. C'est comme un d'entre vous qui m'a dit, j'avais fait une vidéo sur plusieurs sites qui montrait les équipes qui avaient plus de chances d'avoir victoire à domicile. Sur tous les sites que j'ai montrés, il y en a qu'un qui s'est plus ou moins planté, qui conseillait un match, mais encore c'était une journée avec très peu de matchs, donc la prédiction était faible. Et en fait la personne m'a remonté juste cette erreur-là en disant oui mais c'est pas bon, regarde là c'est faux, ils ont mis ce match-là et ça passe pas. Oui, mais je dis toujours qu'il faut analyser. En plus, il faut pas prendre ça billet en tête et dire ah oui le site dit ça, donc du coup je vais prendre ça. Non, analyse. Ça serait si simple de suivre un site gratuit, tout simplement, déjà on serait d'un tous riches et de deux, je n'existerais pas. C'est bien parce que c'est compliqué que ce genre de site te donne des pistes d'analyse, mais en aucun cas elles ne prédisent le futur. Donc du coup on a vu les 5 astuces pour prédire des matchs nuls. Je voulais te montrer les sites qui donnent des prédictions de matchs nuls qui sont les plus sensés. Je te les montrerai dans une autre vidéo, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Oublie pas qu'en description, je te mets un groupe Telegram totalement gratuit où tu peux retrouver des prédictions. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pro Mathéo, bye.